Adama et Kofi, deux amis inséparables, avaient prévu une randonnée dans une région montagneuse isolée. Après une longue journée de marche, ils décidèrent de passer la nuit dans un hôtel ancien niché au cœur des montagnes. Le bâtiment imposant, avec ses murs de pierre et ses grandes fenêtres, semblait figé dans le temps. À leur arrivée, ils furent accueillis par un réceptionniste au visage pâle et au sourire discret. Lorsque Kofi demanda une chambre, le réceptionniste hésita avant de leur tendre une clé en laiton gravé du numéro 13. « Cette chambre n'est pas souvent occupée », murmura-t-il, presque à contre-cœur. Adama, intrigué par l'étrange comportement de l'homme, lança un regard interrogateur à Kofi, mais celui-ci haussa les épaules. En montant les escaliers, Adama sentit une atmosphère lourde dans les couloirs silencieux. La chambre 13, située au bout du couloir, avait une porte massive et un numéro gravé qui semblait étrangement ancien. À l'intérieur, la pièce était élégamment décorée, mais quelque chose semblait hors de place. Les meubles, bien que raffinés, donnaient l'impression d'avoir été déplacés récemment. Dès qu'ils s'installèrent, Adama ressentit une étrange sensation, comme si la chambre elle-même les observait. Des murmures à peine audibles résonnèrent dans les murs, mais Kofi, plus pragmatique, attribua cela à la fatigue. Alors qu'ils explorèrent la pièce, ils découvrirent un vieux journal caché sous le lit. Les pages jaunies racontaient les expériences d'un ancien occupant, qui décrivait des phénomènes inexplicables et une sensation oppressante dans la chambre. Adama voulait quitter l'hôtel immédiatement, mais Kofi insista pour rester, persuadé qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence. Cependant, les événements étranges s'intensifièrent. Les meubles semblaient changer de position dès qu'ils détournèrent les yeux, et la clé de la chambre bougeait seule sur la table. Une ombre indistincte apparut brièvement sur le mur, disparaissant aussi vite qu'elle était venue. Alors qu'ils cherchaient une explication, ils remarquèrent un grand tableau accroché au mur. Le tableau semblait représenter une scène paisible, mais en l'examinant de plus près, ils découvrirent une petite fissure à son bord. En déplaçant le tableau, ils révélèrent un mécanisme complexe caché derrière. La clé numéro 13, jusque-là immobile, semblait s'illuminer légèrement, comme si elle les guidait. En insérant la clé dans le mécanisme, une lumière dorée éclatante envahit la pièce. Les murmures cessèrent instantanément et l'atmosphère pesante disparut. La chambre, autrefois oppressante, semblait maintenant apaisée. Le lendemain matin, Adama et Kofi quittèrent l'hôtel sans un mot. Avant de partir, ils laissèrent la clé sur le comptoir, accompagnée d'un simple mot écrit sur un morceau de papier « Ne jamais réutiliser ». Alors qu'ils s'éloignaient, le soleil se levait, baignant les montagnes d'une lumière réconfortante. Le mystère de la chambre 13 restait entier, mais Adama et Kofi savaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'inhabituel, quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais.